Bon, elle met écouteur, elle écoute le direct là-bas, elle veut entendre le mot allô avant de répondre ici. Vous êtes fatigant. Toujours on répète la même chose, vous faites les mêmes erreurs. Hein? Allô? Alors, coach, je peux poser une question. Ok, on t'écoute. Je vous appelle depuis le Sénégal, en fait. Je vous ai envoyé un message depuis tout à l'heure. On t'écoute. Ok, je vais pas rentrer dans les détails. Moi, je suis mariée avec un homme depuis 2 ans. Il est aux États-Unis, moi, je suis au Sénégal. Oui. Mais pendant qu'on s'est rencontrés, il savait pas que moi, en fait, j'ai une attirance envers les femmes. Et quand on s'est mariés et tout, et un jour, en mois de décembre, il est venu au Sénégal pour après le mariage et tout. Et en ce moment, il y avait ma copine avec qui je sortais parce que... La famille, on monte... Attends, ma chérie, hein. On monte rapidement à 10 millions. La team, on monte rapidement à 10 millions. Le live est bloqué ici. On monte rapidement à 10 millions. On monte rapidement. On met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. On monte rapidement à 10 millions. Rapidement à 10 millions. La team YouTube, on like, on like, on like, on like. Oui, on t'écoute, ma chérie. D'accord. Donc, quand il est venu en mois de décembre, il y avait ma copine avec qui je sortais avant. Je l'avais cachée parce qu'au Sénégal, c'est un peu compliqué, les trucs des EVT, je comprends, je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc, vu que moi, j'ai une attirance avec les filles, donc quand je me suis mariée avec lui, je l'ai caché ça. Et quand il est venu en mois de décembre, il a rencontré la fille. Et pour de ne pas lui dire, mais un jour, quand j'étais avec la fille dans notre chambre, il est venu, il nous a trouvés et tout, et il a compris qu'il se passait un truc. Mais depuis lors, le gars, en fait, a commencé à se dire, a commencé à montrer des trucs bizarres en disant que oui, lui aussi, il veut qu'on fasse un truc, tu vois. Donc, moi, je suis pas dans ce truc. Donc, actuellement, mes papiers sont entrés en cours pour que je le rejoigne aux États-Unis. Donc, franchement, moi, en fait, même quand il a envie de me griller, je trouve plus cette envie parce que je passe cette envie en attirance envers les hommes. Donc ça, c'est un problème où moi, je ne sais pas dans quelle situation je suis. Vraiment, j'ai envie d'être avec ma copine, mais quand je suis vu que je suis dans cette mariage et tout, c'est très compliqué. Même pas mais tu t'es marié pourquoi alors? Si tu n'as pas d'attirance pour les hommes et que toi, tu as de l'attirance pour la femme, c'est ton choix de vie. Mais pourquoi est-ce que tu t'es marié? Parce que tu vas aller aux États-Unis, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Donc, tu t'es marié juste parce que tu vas aller aux États-Unis. Maintenant, je vais récapituler pour les caviars. C'est-à-dire que tu es au Sénégal. Tu as marié un homme sénégalais mais qui vit aux États-Unis. Cet homme, quand il allait te marier... C'est un whitey. Ah, c'est un whitey, d'accord. Donc, un whitey qui est aux États-Unis, c'est-à-dire un Américain. Vous êtes connu via les réseaux sociaux, j'imagine. Et le mec, en fait, quand il allait te voir à Dakar, tu lui as pas dit que tu étais double puce. Tu lui as pas dit que, voilà, tu étais les deux côtés. Et vous êtes mariés et tout. Maintenant, le gars, il fait la navette. Le temps que tes papiers finissent et que tu aies ton visa pour le rejoindre aux États-Unis, il fait la navette, il va te voir à Dakar, il rentre, il va te voir à Dakar. Quand il est parti, ta petite amie, elle vit avec toi là-bas. Donc, tu as présenté ta petite amie comme ta cousine ou bien ta soeur. Ouais. Et le mec, un jour, il est sorti. Quand il est rentré, il t'a trouvé avec elle. Mais en tout cas, quand il vous a vu, il a senti que vous veniez de vous garer. Maintenant, quand il a vu ça, au lieu d'être choqué ou quoi que ce soit, il n'était pas choqué. Il t'a dit simplement que lui, il a envie que vous graissez à trois. Et toi, tu lui as dit non. Toi, tu n'es pas dans cette optique-là. Que toi, la fille, c'est ta go. Donc, tu ne peux pas faire ça avec quelqu'un d'autre et tout, que c'est ta go et tout. Donc, le gars, maintenant, il est en train de continuer les papiers et tout ça. Toi, maintenant, quand ton mari, parce qu'il t'a marié, quand ton mari va à Dakar, quand il veut te griller, tu n'acceptes pas parce que tu n'as pas du tout envie. Toi, c'est le mousseau qui t'enjaille, pas les mogos. Maintenant, c'est quoi ta question? Donc, moi, ma question actuellement, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je pars si je pars pour le rejoindre, comment ça va se passer parce que après, je ne veux pas en fait arriver là-bas pour dire après que toutes les femmes qui sont mariées avec les whiteys, quand ils sont arrivés à les retrouver, ils vont divorcer et tout. Alors que de base, je ne sais pas comment je vais fonctionner avec lui parce que je sais que ça ne va pas fonctionner de base, en fait, de vrai. Donc, ma question actuellement, c'est est-ce que je dois mettre en fin ce mariage pour vivre ce que j'ai envie de vivre ou bien de continuer pour suivre ma raison ou de suivre mon cœur? Faut suivre ton cœur. Tu as compris? Faut rester avec ta chérie. Faut laisser le whitey là. Faut libérer sa vie. Ok. Mais lui, ça ne lui dérange pas.
Ah, donc si ça ne le dérange pas, faut partir alors. Faut partir comme ça, tu vas faire partir ta chérie, puis vous allez rester à toi là-bas. Tu as compris? Elle-même, elle a coupé.